Voilà selon M. Joseph Valmore, dans son ouvrage intitulé Les problèmes de la colonisation, qu'est-ce qu'il faut préalablement avoir étudié chez un nègre, d'accord, pour pouvoir le dominer entièrement et introduire dans la société noire des règles de vie occidentales. Avant de modifier quoi que ce soit dans l'organisation politique d'un pays conquis, il est de toute nécessité, de la logique la plus élémentaire, d'étudier la mentalité du peuple auquel on a affaire, ses aspirations et son idéal, d'observer le système d'éducation qu'il pratique, sa puissance de conservation ou d'évolution, ses institutions politiques et religieuses et la façon dont il les subit, son degré d'indépendance ou de soumission. Il faut considérer l'influence exercée sur lui par les chefs politiques et les chefs religieux. Il faut examiner son degré de culture intellectuelle et morale, sociale et politique. Il faut examiner ses mœurs et l'attachement qu'il a pour elles, ainsi que le rapport existant entre elles et l'art. Ce n'est pas tout, dit l'auteur. Il importe ainsi que le rapport existant entre elles et la religion. Ce n'est pas tout, dit l'auteur. Il importe de connaître la valeur des agents climatériques et leur action sur le tempérament. Les agents climatériques, on parle du climat, là, d'accord, et l'action du climat sur le tempérament des peuples. Le rapport existant entre le genre de vie des individus et les ressources du pays. L'attachement de la race au sol, ses aptitudes au travail. Parce que partout dans le monde, les identités profondes des peuples ont ressurgi avec leurs imaginaires historiques. C'est un fait. Ceux qui croyaient à l'avènement d'un peuple mondialisé, protégé des morsures de l'histoire, se sont profondément trompés. Bonsoir à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Ce soir, nous allons nous interroger sur qu'est-ce qu'il y a eu de plus funeste dans l'histoire de l'humanité? Le nazisme ou la civilisation? Oui, parce que pour nous autres primitifs, ce sont deux termes qui n'existent pas dans nos langues. Le nazisme, oui, ok, bon, comprends pas. C'est pas africain ce truc. Bon. Civilisation, c'est pareil. Comprends pas, nous. Pas assez intelligent. Rien dans la cabessa. Pas comprendre. Moi, pas comprendre. Mais finalement, à y regarder de plus près, bah, ce sont des cousins germains ou des frères, nazisme et civilisation. C'est-à-dire que on a tué dans un cas, on a massacré, on a exterminé, on a génocidé avec le nazisme. Alors bien évidemment, chaque année, en tout cas pour ceux qui vivent en Occident, pas en Asie, nous devons mettre les genoux à terre, lire la lettre de Guy Moquet, patati, pataquès et tout ça. De l'autre côté, nous avons le mot civilisation, pour lequel on a tué, pour lequel on a massacré. Et d'ailleurs,
Il y a même eu d'autres éléments de langage, hein, comme disent les Occidentaux, hyper évolués. On a pacifié. Ouais. Dans le cadre de la civilisation, on a pacifié. Oui. Non, pas des criquets, non, comment il disait, des races pseudo-humaines. Oui, l'équivalent de singes, quoi, si vous n'êtes jamais allé en terre pourrie du Sud. Voilà, c'est comme ça qu'ils parlent entre civilisés, hein, les Blancs. Hein. D'accord? On a pacifié. Bon, pacifié, c'est qu'il y a eu au moins 50 000 morts. Madagascar, avec Gallieni, c'était 100 000 morts, hein, mais ce sont des chiffres occidentaux. C'est-à-dire que vous pourriez multiplier ça par 7 sans aucun problème. Hein. De toute façon, je veux dire, c'est comme si vous demandiez à un tueur en série combien de victimes il a fait. Hein. Le mec, il va pas te dire, voilà, il va te dire, écoute, bon, voilà, la petite j'ai trouvé, elle était déjà morte. Voilà. J'ai pris soin d'elle, elle était en soins palliatifs. Bon, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, de toute façon, elle va partir. Je me suis fait plaisir. Voilà, vous voyez, c'est le genre de truc, c'est la même chose. Bon. Avec la civilisation, on fait des pacifications. Vous avez un mot aussi qui nous est arrivé dans un live abominable que nous avons fait sur cette chaîne. Le mot enfumade aussi. Oui, il y a eu des enfumades. Et en fait, nous, on est en droit de se demander lequel de ces deux mots est le plus abominable. Voilà. Je vous demanderai sincèrement, dans les commentaires de ce live, si vous voyez ce live après coup, de dire, pour moi, entre nazisme et civilisation, le mot le plus meurtrier, c'est celui-ci. Et nommez-le, s'il vous plaît. Alors, nous avons un homme, donc vous devez ce live à ma femme, hein, c'est elle qui propose le livre et tout. Et puis d'ailleurs, vous devez, elle-même, elle doit la connaissance de ce livre à un frère qui fait un travail exceptionnel. C'est Dieu, Terre et Avenir. Voilà. Je vous recommande de trouver sa chaîne, c'est juste hallucinant le boulot qu'il fait et il mérite d'être salué. En tout cas, moi, je le salue. Et donc, voilà, vous avez la vignette du live de ce soir. On va voir là à l'instant qui était Albert Londres. Terre d'ébène, écrit-il, c'est le titre de son ouvrage. Et ce soir, nous allons voir l'histoire d'un peuple maudit. Alors, sur la vignette, vous avez une femme. Enfin, pardon, je ne devrais même pas dire ça. Oh là là. Vous avez une de nos mamans, voilà, qui a le sourire de l'humanité, qui a le regard de l'univers, qui est humaine, tout simplement, qui est la mère de toutes les cultures sur Terre, la mère de toutes les cultures sur Terre, qui n'a rien, mais alors strictement rien demandé, qui n'a rien exigé, qui est une mère au sens propre, au sens noble, bref, dans tous les sens du terme, et qui a face à elle des gens qui viennent d'ailleurs. Et je peux vous assurer que les fétiches de guerre un peu historiques là, qui sont habitués de la chaîne voient tout de suite de quoi, sincèrement, je parle. Alors, j'essaye de vous retrouver la description de la mère. Voilà. Le sourire que vous avez en bas à gauche, la mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je suis noire et je suis belle ». Elle dit « Je suis la mère de l'humanité ». Elle dit « Je suis le moyen de l'incarnation de Dieu ». Oui. Les sœurs et les filles noires de la planète sont les moyens de l'incarnation de Dieu au sens humain du terme. Pourquoi? Parce qu'elles sont les mères de l'humanité tout entière. En fait, si on réfléchit bien, la maman noire, la fille noire, devrait être vénérée par tous les peuples de cette terre. Pourquoi? Parce qu'elles sont
à l'origine